Bonsoir à tous, bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Au moins 5 personnes sont décédées ce matin suite aux inondations survenues après les pluies diluviennes d'hier à aujourd'hui. Des quartiers entièrement envahis par l'eau dans les communes de Bingerville et de Cocody. Plusieurs maisons ont été inondées et des commerces détruits. Notre équipe de reportage reviendra à 19h30 sur cette matinée pluvieuse. Les résultats du brevet d'études du premier cycle sont connus depuis 14 heures. 442 558 candidats sont parvenus à décrocher le précieux sésame. Ils étaient au départ 683 386 candidats au BEPC et à l'entrée en sixième. Le taux de réussite, lui, est de 64,76%, largement au-dessus de celui de l'année dernière qui était de 41,27%. Toutes nos félicitations et admis et nos encouragements à nos amis dont le succès a été remis à l'année prochaine. Avant la proclamation des résultats du BEPC, les candidats au bac technique, eux, débutaient ce matin les épreuves orales. Ils sont au total 22 040 candidats attendus au baccalauréat technique session 2021-2022. Démarrées ce mardi 21 juin, les épreuves orales de cet examen à grand tirage prendront fin ce vendredi 25 juin. Durant 4 jours, ces candidats seront soumis aux épreuves orales en anglais et en français. Regardons ensemble ce reportage de Nou Sangaré et Joël Gosset. C'est sous la pluie que les candidats au baccalauréat technique ont débuté les épreuves orales ce mardi 21 juin 2022. Au lycée technique d'Abidjan, centre où composent 697 candidats, le démarrage des épreuves orales d'anglais a accusé un retard. Il y a eu des petits retards justement à cause de la pluie. Même les enseignants qui devaient interroger, tous n'ont pas pu arriver à l'heure prévue. Mais à 7 heures, tout a commencé sur notre site. Nous avons les séries E, F1, F2 et F3. Les candidats qui ont pu braver les pluies pour se présenter dans le dit centre sont placés dans une salle en attendant leur tour de passage. Pendant ce temps, les premiers candidats sont soumis à l'interrogation d'anglais. C'est le cas de Daniel Kabouré. What is a full service for you? A full service. How can you define the full service? A full service is an additional service after a vehicle. When a vehicle is repaired. When a vehicle is repaired, the additional service is a full service. Additional service. Après quelques échanges avec l'examinateur, Daniel se dit conscient pour la suite des épreuves. Je me suis un peu défendu. Ce n'était pas du tout facile. Mais en tout cas, par la grâce de Dieu, ça va passer. Outre l'anglais, les candidats au baccalauréat technique font également face à l'oral du français. Les oraux des français ne sont pas aussi faciles que nous le pensons. Bon, nous avons donné le peu d'efforts que nous avons en nous pour pouvoir être admis. Tout est de la main de Dieu. J'ai fait ce que je pouvais et Dieu fera le reste. Ces épreuves orales se poursuivent jusqu'au vendredi 25 juillet. Ce sont 22 040 candidats qui prennent part à cet examen à grand tirage du baccalauréat technique. Les nuisances sonores sont condamnées par la loi ivoirienne. Elles constituent une infraction pénale. Cette infraction est prévue et punie par l'article 103 du Code de l'environnement d'une amende allant de 50 000 à 500 000 francs CFA. En dépit de ces mesures, dans la commune d'Abobo, plusieurs maquis sont installés dans les quartiers. Ils diffusent à longueur de journée et sans interruption de la musique à outrance. Les élèves et les étudiants s'en plaignent. Il leur est difficile de réviser leurs cours dans ces conditions. Les populations n'en peuvent plus. À travers ces musiques, elles n'arrivent plus à se reposer à cause de ce vacarme. Mais pourquoi ces tenanciers de maquis ne sont-ils pas sanctionnés? Le carton rouge de ce mardi leur sera volontairement dédié. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba vient d'acter la création d'une zone d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite, mais aussi toute activité humaine n'y sera pas autorisée. Les populations de ces régions seront déplacées dans des zones plus sécurisées avant le début des opérations militaires. La première zone d'intérêt couvre les forêts protégées de la région de l'Est. La seconde va de la province du Soum avec ses 12 205 km jusqu'à la frontière avec le Mali. C'est la fin de ce flash d'information. Rendez-vous à 19h30.